Winn-Dixie, chapitre 12. Mon premier jour de travail, Winn-Dixie et moi sommes arrivés tellement tôt à l'animalerie que la pancarte fermée était encore affichée dans la vitrine. Mais quand j'ai poussé la porte, elle s'est ouverte. Alors nous sommes entrés. J'étais sur le point d'appeler Otis pour le prévenir de notre arrivée lorsque j'ai entendu de la musique. C'était la plus belle musique que j'avais jamais entendue. J'ai regardé autour de moi pour voir d'où elle provenait. Et c'est alors que j'ai remarqué que tous les animaux étaient sortis de leur cage. Il y avait des lapins, des hamsters, des gerbilles, des souris, des oiseaux, des lézards et des serpents, et ils étaient tous immobiles sur le plancher, comme s'ils s'étaient transformés en pierre. Et Otis se tenait là, au milieu de cette ménagerie. Il jouait de la guitare et portait des bottes de cow-boy à bout pointu, avec lesquelles il battait la mesure. Il avait les yeux fermés et il souriait. Winn-Dixie a fixé Otis en souriant, les yeux rêveurs. Il a éternué et, les babines recouvertes de bave, il a soupiré et s'est affaissé sur le plancher, à côté des autres animaux. Gertrude l'a aperçu à ce moment-là. « Chien! » a-t-il croassé avant de s'envoler et d'atterrir sur sa tête. Otis a alors levé les yeux vers moi et s'est arrêté de jouer, brisant l'atmosphère magique qui régnait dans la pièce. Les lapins se sont mis à sauter et les oiseaux à s'envoler, les lézards à sautiller et les serpents à ramper. Et Winn-Dixie s'est mis à aboyer et à courir après tout ce qui bougeait. Et Otis a crié « À l'aide !» Pendant un moment, il m'a paru interminable. Otis et moi avons couru dans tous les sens, essayant d'attraper les souris, les gerbilles et les hamsters, les serpents et les lézards. Nous n'arrêtions pas de nous rentrer dedans et de trébucher sur les animaux, pendant que Gertrude continuait à crier « Chien! Chien! » Chaque fois que j'attrapais un animal et je le déposais dans la cage la plus proche, que ce soit la bonne cage ou non, en claquant la porte et pendant toute cette poursuite, je me disais qu'Otis devait être une sorte de charmeur de serpent, vu la façon dont il pouvait transformer les animaux en statues de sel avec sa guitare. Puis, après un instant de réflexion, je me suis dit que cela n'avait pas de sens. Alors, pour me faire entendre malgré les aboiements de Winn-Dixie et les croassements de Gertrude, j'ai crié fort « Jouez encore, Otis! » Il m'a dévisagé un instant, puis s'est remis à jouer de sa guitare, et après quelques secondes, tout est redevenu calme. Winn-Dixie s'est couché sur le plancher, clignant des yeux et souriant dans le vide, et éternuant de temps à autre. Les souris, les gerbilles et les lapins, les lézards et les serpents que nous n'avions pas encore attrapés avaient cessé de courir. Je les ai pris un à un et les ai remis dans leur cage. Lorsque tout a été terminé, Otis a arrêté de jouer. Je leur jouais simplement un peu de musique, a-t-il dit en regardant ses bottes. Ça les rend heureux. Ça c'est vrai, je dis. Est-ce qu'ils s'étaient échappés de leur cage? Non, c'est moi qui les ai sortis, a-t-il répondu. Ça me fait pitié de les voir enfermés tout le temps. Je sais que c'est Je sais ce que c'est d'être enfermé. Vraiment? J'ai fait de la prison, a lâché Otis en me jetant un regard furtif, avant de baisser de nouveau les yeux. Ah oui? Peu importe, a-t-il répliqué. N'es-tu pas là pour balayer le plancher? Oui, monsieur, ai-je répondu. Il s'est avancé jusqu'au comptoir, s'est mis à fouiller dans une pile d'objets et finalement revenu avec un balai. Voilà, fit-il, tu devrais te mettre au travail, a-t-il ajouté en me tendant sa guitare au lieu du balai. Avec votre guitare? Ai-je demandé. Il a rougi et m'a tendu le balai. Je me suis mise à la tâche. Je balaye très bien. J'ai balayé tout le magasin, puis j'ai épousseté quelques étagères. Pendant tout le temps que je travaillais, Winn-Dixie me suivait, et Gertrude le suivait, lui volant
et se posant sur sa tête ou sur son dos, en croissant tout bas comme pour elle-même. Chien, chien. Une fois mon travail terminé, Otis me remerciait. J'ai quitté le magasin en pensant que le pasteur ne serait probablement pas très content d'apprendre que je travaillais pour un criminel. Sweetie Pie Thomas m'attendait juste devant le magasin. J'ai tout vu, s'est-elle exclamée avant de se mettre à sucer son doigt en me fixant. Vu quoi? Ai-je demandé. J'ai vu tous les animaux sortis de leur cage et ne bougeaient pas. Est-ce que le monsieur est un magicien? En quelque sorte. Comme ce chien du supermarché, a-t-elle ajouté, après avoir pris Winn-Dixie par le cou. C'est ça, ai-je répliqué. J'ai commencé à marcher, et Sweetie Pie Thomas a retiré son doigt de sa bouche et m'a pris la main. Viendras-tu à ma fête d'anniversaire? A-t-elle demandé. Bien sûr, ai-je répondu. Tout le monde doit porter du rose. Je sais. Il faut que j'y aille, s'est-elle écriée tout à coup. Il faut que je rentre à la maison pour raconter à ma maman ce que j'ai vu. J'habite là-bas, dans cette maison jaune. C'est maman qui est sur le perron. Tu la vois? Elle te fait signe. J'ai agité la main en direction de la femme qui se tenait sur le perron. Elle me fait signe à son tour, et j'ai regardé Sweetie Pie Thomas courir vers sa maman pour lui raconter l'histoire d'Otis le magicien. Cela m'a fait penser à ma maman, comme j'aurais voulu, moi aussi, lui raconter l'histoire d'Otis qui charmait les animaux. J'aurais voulu aussi lui raconter l'histoire de Mademoiselle Franny et de l'ours, et ma rencontre avec Gloria Dump, et comment j'avais cru pendant une minute que c'était une sorcière. J'avais le sentiment que maman aimerait ce genre d'histoire, des histoires qui la feraient éclater de rire, comme m'avait raconté le pasteur.